La team, urgent. C'est chaud parce que ce qui se passe au Sénégal est une fois de plus inédit. Ce pays, en termes de démocratie, en termes de liberté d'expression, en termes de liberté d'esprit, il n'y aura pas mieux en Afrique francophone que le Sénégal. Le ministre du pétrole du Sénégal dépose sa lettre de démission devant M. Macky Sall et dit à Macky Sall, Monsieur le Président, j'ai bien aimé travailler avec vous, mais notre chemin s'arrête ici, je n'en ai plus besoin. Il va vous expliquer dans une vidéo ici les raisons de sa démission. Mais surtout, pourquoi il estime que les arrestations arbitraires pour empêcher certains adversaires de se présenter aux élections ne peuvent pas passer pour lui. Et donc, vous pouvez comprendre qu'à l'approche des élections de 2024, Macky Sall commence déjà à comprendre. Et nous espérons que Macky Sall ne va pas nous faire la Ouattara de 2020. Que Macky Sall va rester dans ses positions. Il ne sera pas candidat. Et il va respecter le prochain candidat qui lui viendra défendre les intérêts des Sénégalais, les intérêts des Africains, pour que nous puissions espérer un jour une Afrique prospère. Mais nous espérons aussi que la décision du juge de Ziguinchor sera respectée et que Ousmane Sonko pourra voir son nom réintégré dans les listes électorales et qu'il pourra participer aux élections. Nous savons que c'est l'homme le plus populaire du Sénégal, qui fait partie des opposants les plus populaires d'Afrique, des hommes politiques les plus populaires. Et nous savons que M. Macky Sall a peur de Ousmane Sonko, mais nous connaissons que c'est l'homme qui vient avec la révolution sénégalaise et qui pourra changer tout ce qui se passe au Sénégal, mais aussi qui pourra se joindre à l'Alliance du Sahel pour donner un boom show que nous tous nous attendons avec impatience. La team, sachez que le ministre du pétrole du Sénégal démissionne pour une première raison que vous devez savoir. Un renouvellement d'accord que Total Energy, l'entreprise française, voulait faire avec le Sénégal. Mais ce renouvellement qui visait à travailler avec le pétrole du Sénégal, mais seulement en donnant aux Sénégalais 6%, et pourtant les autres entreprises proposent aux Sénégalais plus de 20-25%, voire même plus, avec les taux d'intérêt qui seront bien élevés. Le ministre du pétrole a donc reçu le contrat qu'il devait signer pour valider la demande de Total Energy, et il a dit ça c'est l'abus, ça c'est exagéré des ressources des Sénégalais, et donc je ne peux pas signer ça, je préfère signer avec une autre entreprise. Et donc Total Energy est directement allé voir Macky Sall pour dire mais votre ministre là refuse de signer ça. S'il y a un problème, vous devez donc tout faire pour que votre ministre signe ça. Macky Sall a voulu insister que le ministre signe les accords avec Total Energy, et le ministre a dit pour moi je préfère démissionner que de signer, que de renouveler ça parce que c'est l'abus. C'est l'abus de nos ressources, nous ne pouvons pas continuer à travailler ainsi. Et voilà comment le ministre a déposé sa lettre de démission, non seulement devant le président de la République, mais aussi devant le ministre de la République sénégalaise. Et nous disons merci, car ce sont des choses qui se passent seulement dans des pays des Blancs, mais aussi seulement au Sénégal qu'on peut voir ce genre de choses. Des ministres qui démissionnent. Sinon, dans les autres pays francophones, un ministre ne démissionne jamais. Soit il est mort, soit il est renvoyé. La team, écoutons le ministre du pétrole sénégalais. Je soutiens et je maintiens que je démissionnais. Et le plus grave, vous savez, écrire un acte de papier ou dire je démissionnais, c'est plus simple. Mais dire au président de la République, les yeux dans les yeux, ainsi qu'à son Premier ministre, que je refuse de signer le contrat parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, ça je pense que c'est plus fort. Celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut le faire, dire au président de la République, les yeux dans les yeux, que je ne fais pas ça parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, peut bien lui balancer une lettre de démission et partir. Donc, je pense qu'en ce qui vous concerne, et qu'en ce qui concerne le peuple et l'opinion, la question doit être définitivement close. Ce qui est plus grave, c'est que M. le Président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c'est parce que la France nous donne de temps en temps des sucettes. 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et que pour cette raison, Total qui était 5e, je soutiens, je maintiens et je répète que Total était 5e et que BP et Cosmos étaient premières. Et que Total a fait des offres qui sont de loin les plus mauvaises ou les pires qu'on ait jamais enregistrées depuis 85 au moins. Et dans ces conditions, moi, je suis de la génération qui lutte pour l'émancipation et l'indépendance économique, sociale et politique de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des sucettes qu'on doit leur donner notre pétrole en échange, sans exiger le juste prix. C'est ça notre différence. Le bonus c'est 3 fois rien. D'ailleurs, le bonus de signature, toutes les autres
toutes les autres offres comportaient des bonus de signature. Je maintiens que le classement fait par Petrosen mettait Total en 5e position sur 6 et que BP et Cosmos, le consortium BP et Cosmos étaient premiers et de très loin. Et que les offres de BP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Parce qu'on doit intégrer non seulement le bonus de signature, mais le partage du revenu du pétrole une fois ou du gaz une fois qu'on aura le gaz et le pétrole. Et sous ce rapport, sur certaines tranches, dès les premières tranches, il y a des différences de 10% entre l'offre de BP, Cosmos et l'offre de Total. Et sur certaines tranches, ça peut aller jusqu'à 23%, c'est-à-dire plus de 1/5 de notre pétrole de différents qui partirait pour Total, alors que BP nous offre de nous donner ces 23% en plus. C'est ça la différence. Et je continue de dire, pour l'opinion, qu'on ne doit pas ramener la question de savoir s'il a démissionné ou n'a pas démissionné. Encore une fois, celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut, les yeux dans les yeux, dire à M. le Président de la République, à son Premier ministre, que je refuse de signer parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, peut bien leur donner un bon bout de papier avec une belle formule de remerciement et partir. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous sommes nés d'une génération de combat qui croyons à l'indépendance et à l'émancipation de l'Afrique. Et c'est nous, fils africains, qui devons assumer ce combat pour l'émancipation totale et la liberté totale de notre pays. C'est triste que le président nous dise 65 milliards, on n'aurait pas payé nos salaires. Un peuple doit compter d'abord sur ses propres forces. Un peuple doit être, pour être un grand peuple, doit savoir faire les sacrifices nécessaires pour être libre et indépendant. Pas pour toujours dire que tant qu'il n'y a pas la France, pour nous sauver, nous sommes maudits et perdus. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur le terrain et que nous nous battrons. J'ai rien ressenti, j'ai ressenti de la tristesse parce que, comme toute la plupart des Sénégalais, regardez les films, regardez le langage gestuel, le langage corporel du président, regardez tout ce qui entoure. Et la RTS qui a coupé le signal, vous avez tous vu le signal qui a été coupé. J'ai ressenti de la fierté d'avoir fait ce que j'ai fait. Regrettez-vous d'avoir servi? Je dis, j'ai ressenti de la fierté d'avoir ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je l'aurais fait. Parce que Regrettez-vous d'avoir servi aux côtés du président Macky Sall? Je n'ai aucun regret parce que, en vérité, ce combat, nous l'avons mené ensemble. Ce n'est pas Macky Sall seul qui l'a mené. Comme ce combat que nous menons aujourd'hui, nous ne le menons pas seul. Nous le menons avec des milliers de Sénégalais. Et des centaines de milliers de Sénégalais. Parce que nous pensions que c'était pour l'intérêt supérieur de la nation. Et quand on s'engage avec sincérité, avec détermination, en donnant le meilleur de soi-même pour le pays, on ne regrette pas. Maintenant, on peut regretter que lui, il ait détourné tous les efforts et toutes les intentions, tous les sacrifices de la nation pour aboutir à ça, à ce pourquoi on est aujourd'hui là, à une farce qui consiste à éliminer des adversaires sur des bases complètement...